Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Segalito. Comment ça va, Segalito? Eh ben écoute, super. Et comment ça va? Bah, écoute, ça va. Les vacances s'achèvent dans 2 jours. Retour dans notre bonne vieille ville de Lyon. Notre ville qui a d'ailleurs été remise sur la carte. C'est signé Memphis Depay. Je ne sais pas si tu as vu. Il a mis Ouais, un commentaire sur les réseaux sociaux d'ailleurs qui laisse planer le doute sur le fait qu'il reste à l'Olympique Lyonnais. Et dans le bon sens, parce qu'il a réfléchi sur le parcours de l'OL et il dit qu'avec cet état d'esprit, on peut atteindre des sommets et que désormais, on a remis Lyon sur la carte. Donc, c'est plutôt positif. Je ne sais pas ce que tu en penses du fait que peut-être que Memphis songe à une prolongation, en tout cas à rester chez nous jusqu'à la fin de son contrat. bah écoute, Memphis, il a reçu plusieurs propositions de la part du club pour prolonger. Il a refusé aucune offre. En fait, c'est Lyon qui a monté les enchères tout seul. Ouais, Enfin, il a pas refusé aucune offre, mais il n'a pas répondu. Et ouais, Lyon a souvent pris ça pour un refus. ouais, Après, ils le prennent comme ils le veulent. J'ai pas eu les ouais. détails des offres. Ils ont fait une très grosse offre à Memphis, l'offre qui s'apparente à la plus grosse offre de contrat qu'un joueur ait pu Ah ouais, recevoir dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. ouais, Cette offre, il ne l'a pas refusée. Voilà. Donc, d'accord. il a simplement souhaité attendre. Je ne sais pas, peut-être qu'il a réfléchi. En vue de ce qu'il a publié, pour moi, il a bien réfléchi. Après, voilà, quand j'ai entendu dire certains que, que Memphis allait faire une saison puis partir libre la saison prochaine, qu'on soit d'accord, je ne sais pas si toi, tu as un point de vue dessus. Mais moi, j'ai pas J'y crois d'infos pas. dessus, mais c'est J'y crois enfin, pas. c'est improbable. Et C'est vu comment improbable. Ouais. Par Aulas avait rapport. réagi avec Ouais. Ghezal, c'est improbable. C'est improbable, puisqu'il respecte quand même, je pense, l'Olympique Lyonnais un minimum, même si dans ses Ouais. déclarations, il a souvent pissé sur nous. Je pense que quand même, il y a une espèce de contrat moral entre lui et Jean-Michel Aulas, et probablement qu'il ne partira pas libre, ça c'est sûr. Comment tu as vécu, toi, un petit peu cette fin d'aventure contre le Bayern Munich? Est-ce que tu as été triste? Est-ce que tu as été frustré? Quel était ton sentiment sur le coup? Triste, non. Déçu, oui, parce que j'ai senti qu'on avait la capacité à faire quelque chose dans ce match. Mais Ouais. honnêtement, dans la journée, je me suis dit, c'est pas possible, c'est déjà dessiné. Moi, dans ma tête, dès le tirage, la finale, c'était PSG-Bayern. J'imaginais même pas Lyon arriver en demi-finale, donc je suis fier de Lyon. C'était plus de la fierté, tu vois, que j'ai ressenti à la fin. Et je ressentais de la fierté à la fin de chaque match, mais tu vois, c'était pas, on était encore un peu dans le rêve. Et là, ça a remis les pieds sur terre et j'ai encore plus de fierté pour Lyon à ce moment-là, quand tu prends du recul. Ouais, c'est de la fierté. Ouais, c'est vrai que c'est de la fierté. Bon, moi, comme je l'ai répété, j'ai beaucoup de déceptions. Tu sais, c'est la salade de regrets aussi, voilà, qui m'anime. Bon, retour au championnat. Ça sera vendredi contre Dijon. Il va falloir se remettre la tête à l'endroit. Alors, sachant qu'on a pas mal de joueurs en instance de départ, on en parlera d'ailleurs juste après avec toi du mercato. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire contre Dijon? Est-ce qu'il faut faire jouer des remplaçants? Est-ce qu'il faut faire jouer un peu plus de jeunes aussi? Est-ce qu'il faut laisser les cadres de côté? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je suis pas Garcia, je suis pas dans la tête de Garcia, je peux pas tellement te dire qu'est-ce qu'il faut faire précisément. Mais pour moi, déjà, il faut peut-être commencer à se dessiner une prochaine équipe type de la saison prochaine. Du moins, commencer déjà à changer de dispositif, parce que un 3-5-2 contre Dijon, j'ai peur que ça ne serve à rien et Ouais. qu'on se fasse déjà que l'affiche paraît pas très alléchante, mais alors là, on va se faire encore plus chier. Ouais. Non, il faut déjà faire jouer ceux qui doivent jouer, hein. Pour moi, ça sert à rien de faire jouer l'équipe bis comme j'ai pu entendre, dans le sens où Aouar, ça fait un an qu'il sait qu'il va partir. Ça fait un an qu'il veut se casser Aouar, donc ça sert à rien. Dembélé, j'ai pas l'impression que c'est un professionnel, hein. Je veux bien croire qu'il n'ait pas toujours été bon, mais il aura le même niveau contre Dijon. Non, pour moi, même Memphis, sur ce qu'on a vu dans son post Twitter, tout porte à croire qu'il a encore la tête il a encore la tête chez Lyon. Non, pour moi, on doit faire jouer ceux qui doivent jouer. Voilà. Ceux qui doivent jouer joueront. Mais qu'on Ok. arrête avec ce 3-5-2. Oui, moi je suis un petit peu d'accord avec toi. Ce 3-5-2, il paraît bien obsolète.
après ce Final 8, puisqu'il est censé plutôt nous faire jouer en contre-attaque. Là, on aura probablement à faire le jeu contre Dijon et il doit y avoir des ressorts psychologiques. Alors, j'ai regardé l'inside du match contre le Bayern, là, sur Play, je ne sais pas si tu l'as vu, et Rudy Garcia, lui, il disait, bon, vous n'avez pas à être déçus, les gars, vous avez à être fiers de vous, et surtout, on peut aller très loin, c'est un petit peu comme Memphis, en gardant cet état d'esprit. Et il a mis sur le tableau blanc, il a mis tous ensemble en équipe. Donc, je crois que vraiment, que ce soit Rudy Garcia, que ce soit Juninho, ils tablent absolument sur un état d'esprit. Ils veulent inculquer à cette équipe, peu importe qui sera sur le terrain, un état d'esprit. Mais est-ce que franchement, pour toi, on va récupérer cet état d'esprit qu'on a eu dans le Final 8, on va le remettre en championnat, franchement? Tu me poses une belle colle, là. C'est tellement... T'arrives pas à te projeter avec ce club, c'est dingue. Ouais, c'est ça. C'est des montagnes russes permanentes et bien sûr, je veux y croire. Je veux y croire. Maintenant, Marsal, comme je t'ai dit, je vois pas Lyon jouer en 3-5-2 la saison prochaine. Donc Marsal, tu le mets où? Latéral, il est exécrable et en défense centrale à 2, j'aimerais bien voir, mais c'est pas tellement la saison pour essayer des choses. Donc voilà, Marsal, je vois pas comment il pourrait rester. Marcelo, je sais pas ce que ça va donner à 2. Ah, c'est pareil, il y a plusieurs départs. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais, d'ailleurs, on va parler un petit peu mercato, puisque toi, tu suis un petit peu ce mercato-là. Alors, il y a la première rumeur insistante de départ qui est arrivée des réseaux sociaux hier. C'est celle de Tété, Kenny Tété, qui partirait pour 5 millions d'euros au Spartak Moscou. Ça va se faire, ça va pas se faire? Est-ce que tu as eu des news dessus? Bah écoute, Kenny, il a un super agent qui est Mino Raiola. Ouais. Il a proposé son joueur à beaucoup de clubs. Je suis surpris qu'il soit envoyé en Russie. Moi, on m'avait parlé du Sporting Lisbonne, qui avait Ouais. un bel intérêt pour lui, mais qui faisait pas de lui une piste prioritaire. Ouais. Voilà, j'avais dit à Dosti, je sais pas si tu connais, je lui avais dit cette Non. semaine il y aura un départ. Donc, est-ce que j'aurais eu du flair, je sais pas. Ça a l'air d'être Kenny Tété, en tout cas. Ça a l'air d'être Kenny. J'ai envie de te dire, on est en train de si c'est pour 5 millions d'euros, on est bien en train de dégraisser, les quoi. avoir parce que Lyon en fait demandait pas autant. Ah ouais? Il demandait 3,5. Ah ouais, donc c'est pas mal. Est-ce que c'est avec bonus ou pas bonus? Je sais pas, mais en tout cas, c'est tout correct. Ouais. Pour acheter 1 ou 2 années de contrat, ça doit être ça qui doit lui rester à Kenny Tété. Une année. Et sur les autres départs, alors, qu'est-ce que tu as dans tes petits papiers? Les autres départs, déjà Traoré, on lui a bien fait comprendre encore cette semaine que c'était terminé. Ouais. Que s'il trouvait pas de porte de sortie, il serait pas en loft, mais pas comme Mapou, mais il serait clairement 5e dans la hiérarchie sur les alliés, quoi. Ouais. Derrière Ryan Cherki. Ouais. Pour ce qui est après de la défense, Marcelo a un bon de sortie. Du moins, je sais pas s'il a un bon de sortie parce qu'on m'a dit que Lyon comptait sur lui, mais s'il y a une offre, il peut partir. C'est pour ça d'ailleurs que Lyon continue de regarder les défenseurs centraux finalement. C'est pour ça, comme je te dis, avec ce club, c'est les montagnes russes. Ça me paraît étonnant. Puis, il a fait quand même un bon Final 8. Je veux bien qu'on le mette un petit peu dans la catégorie Thiago Silva. Merci pour les loyaux services et puis ciao parce que tu es trop vieux. Quand même, Marcelo, il a 32 ans, c'est ça? 32 ou 33? 34. Non, il est 33. Je crois qu'il il s'en va sur ses 34, il est de 86. Il est de 86, Marcelo? Ouais. Ah, donc il a mon âge, ouais. Donc certes, ouais, on peut dire il est pas, il est en, oui, fin de carrière, la fin de carrière que s'amorce. Et il a devant lui, je pense, 1 à 2 saisons intéressantes encore. Donc je comprends pas trop avec Marcelo à quoi on joue. Enfin bref. Je pense que Lyon a envie quand même d'un nouveau leader, un vrai leader. Et Andersen pour la saison prochaine. Qui a pas du tout joué, quasiment pas sur le Final 8. Ouais, ça me paraît étonnant. Non, il compte sur Andersen, sauf s'il y a une offre à 25 millions d'euros. Voilà. D'accord. Ah oui, Andersen. À partir de là, ils réfléchiront. Ok.
Et sinon, dans les autres rumeurs, t'as quoi en stock? Ils veulent faire partir les deux latéraux, que sont Raphaël Ouais, et Kenny. Ils ont ouais, la volonté de recruter un latéral droit. D'ailleurs, ils ouais. regardent un peu au niveau des latéraux droits. Défenseur central, ils cherchent toujours. Cornet a un bon de sortie à partir d'une certaine somme. C'est Rudy qui verra. À partir de là, si Rudy dit je veux pas que Cornet parte, il partira pas. Si Rudy dit Cornet peut partir, il partira. Et dans ce cas-là, on recrutera un arrière Et gauche. j'aimerais que tu me dises un petit peu plus sur le fait que Léo Dubois a été approché par le Paris Saint-Germain. Apparemment, oui, il y a eu des discussions. Ah, Euh, non, Il n'y a pas de discussion. il y a pas eu vraiment de discussion. C'est juste Paris qui prospecte un peu pour voir tous les latéraux qui D'accord. pourraient être intéressés par le projet D'accord. qatari. Maintenant, il n'y a pas eu d'offre, pardon, pour Dubois. Il n'y a pas eu d'intérêt prononcé, ni même de contact. Voilà. Donc, D'accord. Pour l'instant, statu quo. Mais c'est sûr que par rapport à son Final 8, je pense pas qu'il soit relancé, hein. Parce que clairement, il ne s'est pas fait de la pub, Léo Dubois, par rapport à toutes ses prestations. On le sent un petit peu dans le dur, quand même, notre bah, international français. c'est-à-dire que le 3-5-2, c'est pas fait pour lui, hein, Non, qu'on se je le dise. pense aussi, ouais, voilà. Pour ça, alors, ça me fait rire qu'on fasse des expérimentations, etc. Alors qu'on a un Koeman qui est beaucoup plus pragmatique quand il arrive au Barça en disant, voilà, moi déjà, je vais faire jouer les joueurs à leur vrai poste. Donc, ça me fait rire de mettre des cornets latéral gauche, piston droit pour Léo Dubois alors qu'on sait qu'il n'a pas le coffre. Ouais, c'est vrai que c'est très bizarre. Il va falloir vraiment se réinventer pour l'Olympique lyonnais, pour Rudy Garcia, c'est évident. Et la C'est une première nouvelle ère. réponse, oui, la première réponse à cet immense puzzle qui nous attend, ça sera contre Dijon à 21h vendredi. Voilà, merci beaucoup. C'est Galito que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. C'est @Segalito, hein, c'est ça? C'est Galito. C'est Normal, Galito, tout. voilà. C'est Galito qui fait régulièrement aussi des lives sur Instagram. Ce soir, ça sera avec notre ami Julien Martin que On va nous pas être apprécions. Pellistri. Voilà, Pellistri ah de oui, paille. voilà, Pellistri de paille. Pellistri, d'ailleurs, est-ce que rapidement, moi, Bruno Chéreau m'avait dit que c'était en bonne voie. Alors, je sais pas, là, il Bah, s'est blessé écoute, récemment. Pellistri, je te le fais rapidement, après je Ouais, l'expliquerai mieux ce soir. ouais, Pellistri, c'est un joueur que la cellule adore, mais pour l'instant, ils sont un peu refroidis par le prix de Peñarol. Et pour ce qui est de Facundo, lui, justement, en fait, lui a prononcé vraiment un intérêt très fort dans un premier temps. ouais, ouais. Et Facundo, il est séduit par le projet lyonnais, mais il se retrouve un peu. En fait, Lyon, pour l'instant, ils n'ont pas abandonné la piste du tout, mais pour l'instant, ils sont en train de se dire est-ce que ça vaut mieux pas de voir un peu, de temporiser. Donc, c'est pour ça. Pour Ok, l'instant, c'est un peu en ok, stand-by. ok. Merci beaucoup, Tom. Merci beaucoup, Tom, pour toutes ces belles informations sur cette vidéo. On se retrouvera très bientôt avec toi. Et puis, les gars, n'hésitez pas à commenter ce qu'a dit notre ami Segalito. Mettez un pouce. D'ailleurs, merci, mais là, j'aurai l'occasion de faire une vidéo un petit peu spéciale. Merci beaucoup pour les 7000 abonnés. Ça fait Ouais, j'avais vu. extrêmement plaisir. Merci. C'est grâce à vous, c'est grâce aux intervenants aussi, comme Segalito. Vraiment, je vous remercie. Donc, Bon. voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et puis, l'aventure est encore longue. Il y a toujours des aventures, il y a toujours des histoires dans un club de foot. Donc, ce n'est que le début. À très, très vite, Egon. Salut, Tom. Ciao. Salut!